Bonjour, je m'appelle Kevin de Rally for Jesus et nous sommes très heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. C'est juste une petite introduction pour vous parler un peu de qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici. Vous avez peut-être reçu l'une de ces belles cartes de ma part ou de celle de quelqu'un d'autre. En général, c'est moi qui m'occupe de les distribuer, ou une verte. Nous avons des cartes vertes et jaunes. Voici un petit message écrit au dos du papier. Et le Seigneur m'a donné une vision très claire, je suppose, pour me guider sur mon chemin. On peut l'appeler ainsi. Vous savez, voyager à travers le monde entier et prêcher l'Évangile avec passion. Mais je veux vraiment le faire de manière sincère et authentique. Il y a tellement d'informations disponibles que nous en sommes inondés chaque jour sans cesse. Je me souviens qu'à l'époque où je m'adonnais à mes propres activités, si je voulais embrasser la foi chrétienne, je désirais ardemment que ce soit de manière authentique et je savais profondément que je ne pouvais pas vraiment l'être. J'ai atteint un profond point de découragement où j'ai crié désespérément au Seigneur et je lui ai demandé avec insistance de m'aider. Je savais que c'était trop difficile pour moi. Je ne pouvais pas respecter les règles. Je savais très bien qui j'étais et j'ai réalisé avec une profonde gratitude que Dieu m'a amené à cette prise de conscience essentielle que rien n'est trop difficile pour lui à accomplir à travers moi et qu'il pouvait le faire et c'est véritablement ce que je désirais ardemment. Mais je voulais quelque chose de sincère, je voulais quelque chose de pur et je ne voulais absolument pas être dupé ou trompé ni m'engager dans ce que quelqu'un d'autre voulait faire pour se faire un nom. Je voulais simplement m'engager à suivre Jésus et donc je me suis dit, eh bien, il y a sûrement des gens là-dehors qui, comme moi, peuvent se sentir découragés en voyant tous ces faux enseignants et ces personnes dérangées à la télévision qui ne sont là que pour manipuler les croyants, l'argent, leur statut de célébrité. Je souhaitais donc mettre en place un espace où les gens pourraient se rendre et où ils seraient véritablement bénis par un enseignement de qualité. Voici une sélection de différents enseignants que j'ai eu l'occasion d'écouter au fil des ans et que je sais être véritablement doués par le Seigneur. Vous savez, on ne peut pas simplement se lever et décider de devenir enseignant ou évangéliste, à moins que le Seigneur ne vous remplisse de l'esprit et ne vous donne la capacité de le faire et que cela fonctionne à travers vous. Et il ne faut pas agir seul dans cette situation. Vous devez être vraiment doué et appelé par Dieu pour accomplir cela. Et donc, vous savez, Jésus a dit avec conviction, « Suivez-moi et je vous ferai devenir des pêcheurs d'hommes ». Et vous savez, la principale raison pour laquelle nous sommes ici, je suppose que vous pourriez trouver, vous savez, d'autres chrétiens qui vous approchent. Pourquoi ces chrétiens essaient toujours de me convaincre de ceci ou cela, ou essayer de me donner des choses intéressantes à lire, alors que nous faisons simplement ce que Dieu nous a appelés à accomplir. Et il est dit dans Matthieu 28, « Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à observer toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici. » Je suis avec vous à chaque instant, toujours, même jusqu'à la fin du monde. Amen. C'était la mission que Jésus a donnée aux disciples avant son ascension au ciel, après sa mort sur la croix et sa résurrection 3 jours plus tard. Il est venu pleinement Dieu et pleinement homme pour nous sauver de nos péchés. Et c'est ce qu'il nous a commandé de faire en tant que chrétiens nés de nouveau. Alors, ne soyez pas trop durs avec nous, s'il vous plaît. Nous faisons simplement ce que Dieu nous a demandé de faire et nous tenons sincèrement à aider les gens car nous connaissons la vérité profonde et ce que Dieu a révélé. Nous souhaitons que personne n'aille en enfer et que tous sachent qu'ils iront au paradis après leur mort. Et vous savez, je vous ai montré ces cartes et je vais juste les lire pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu l'occasion de lire ou qui n'ont pas eu de cartes pour que vous sachiez comment aller au paradis et ce que Dieu a vraiment dit. Vous savez, ce n'est pas mon opinion, mais nous entendons Rallye pour Jésus. Je veux juste partager avec vous les différents dons que Dieu nous a donnés dans les Écritures. Bien sûr, nous vous recommandons vivement de lire les Écritures par vous-même, indépendamment de ce que nous disons, et de vérifier par vous-même. Ce que nous affirmons et les Écritures sont primordiales, l'opinion d'autrui ne compte pas. Il est important de savoir ce que dit Dieu pour que nous puissions en être sûrs. Vous savez, je sais que Dieu a clairement dit cela. Je l'ai lu moi-même dans les Écritures et je crois fermement en la parole du Seigneur.
La foi provient de l'écoute, qui elle-même vient de la parole de Dieu. Alors, je vais juste vous lire ce texte ici. Le premier, le jaune. Il a bien sûr un code de scan unique. Si vous vous sentez à l'aise d'utiliser les codes de scan, je comprends pourquoi. Il existe en effet toutes sortes de codes de scam, pas uniquement des scans avec un N à la fin. Vous pouvez simplement aller directement sur rallyforjesus.com et vous verrez les sous-titres en haut avec notre lien d'enseignement. Il y a de nombreux enseignements précieux dans toute la Bible là-bas. Écoutez Chuck Smith, un pasteur et enseignant apprécié, en cliquant. Il parcourt minutieusement toute la Bible, et puis vous savez, sur la toute première page, vous pouvez écouter les histoires de plusieurs personnes en défilant vers le bas. Nous les appelons des précieux témoignages qui illustrent la manière dont Dieu a profondément touché leur vie pour vous inspirer, et aussi enseigner avec sagesse à travers la Bible. Donc, nous avons cela, nous avons des pistes, nous avons une prière si vous avez besoin de prière. Vous savez, mais il n'y a rien que nous puissions vraiment remplacer efficacement. Trouver une bonne église d'enseignement biblique, entrer en communion, vous savez, être entouré d'autres chrétiens qui peuvent vous encourager. Mais au moins, c'est quelque chose qui peut vous aider temporairement jusqu'à ce que vous trouviez cela. Nous avons également des églises qui sont sous le lien des églises que nous recommandons. Nous savons qu'ils sont de bons enseignants, qu'ils aiment le Seigneur et qu'ils sont doués par le Seigneur et qu'ils vous aiment et vous pouvez y aller. Et vous savez, si c'est vraiment là où vous sentez profondément que Dieu vous appelle, bien sûr, nous ne recevons pas la parole du Seigneur pour quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons l'avoir que pour nous. Nous pouvons prier et demander au Seigneur pour la direction. En fait, la Bible dit de faire confiance au Seigneur de tout votre cœur et de ne pas vous appuyer sur votre propre compréhension. Dans toutes vos voies, reconnaissez-le, et il guidera vos chemins avec soin. Donc, je vais simplement lire la carte jaune pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore le Seigneur ou qui souhaitent réengager pleinement leur vie avec le Seigneur. Il est dit, « Sais-tu que Dieu t'aime, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Dieu désire une relation d'amour, pas une relation légale. Sachant qu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Voici comment nous sommes pleinement justifiés par notre foi. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Le péché engendre la mort et représente un échec à devenir ce que Dieu souhaite pour nous. Nous savons que Dieu déclare dans sa parole sacrée qu'il ne veut pas que quiconque périsse, absolument personne. Il ne veut que personne ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Le problème, c'est d'arriver à la repentance. Dieu désire ardemment que nous repentions sincèrement de tous nos péchés et que nous soyons réconciliés avec lui grâce à Jésus, le seul et véritable chemin. Il a versé son sang sur la croix, est mort pour nos péchés et est ressuscité. Nous ne devons pas être séparés éternellement en enfer à cause de nos péchés et nos erreurs, mais nous pouvons être véritablement réconciliés avec Dieu par notre foi sincère. Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc vous serez sauvés et c'est vraiment une excellente nouvelle, n'est-ce pas? C'est exactement ce que Dieu a dit, et vous savez très bien que quiconque invoquera sincèrement le nom du Seigneur sera sauvé avec certitude. C'est tout le monde, y compris vous et moi. Et vous devriez, si vous invoquez sincèrement le nom du Seigneur, ce mot sera sauvé. Cela signifie exactement cela. Cela ne veut pas dire, pourrait être, vous êtes la seule exception qui ne le serait pas. Cela signifie n'importe qui et ils seront présents. Alors, j'aimerais vous inviter à invoquer le nom du Seigneur aujourd'hui, si vous ne l'avez pas fait. Et vous savez, le vers dit avec insistance, savez-vous vraiment où vous passerez l'éternité? J'en ai deux différents. Dieu dit, et voici le témoignage que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui possède le Fils a véritablement la vie, tandis que celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. 1 Jean 5, 11 à 12. Celui qui croit sincèrement au Fils de Dieu a la vie éternelle garantie, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voyez, c'est la mauvaise nouvelle.
Donc ce n'est tout simplement pas applicable à tout le monde. Et le salaire du péché, c'est bien la mort, comme nous l'avons lu avec attention dans le premier carton jaune. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, le Seigneur des étoiles. Donc je tiens vraiment à vous encourager, ne remettez pas cette décision importante à plus tard. Si l'Esprit du Seigneur vous convainc profondément en ce moment précis, oui, vous n'êtes certainement pas venu ici par erreur. Et nous souhaiterions simplement vous inviter chaleureusement à prier sincèrement afin de recevoir notre Seigneur. Alors faisons cela ensemble maintenant. Il n'y a pas de meilleur moment que le présent. Et vous pouvez vous nettoyer spirituellement et mettre votre relation en ordre avec le Seigneur en appelant simplement à lui avec foi et sincérité dans votre cœur. Faisons cela ensemble. Seigneur Jésus, je t'appelle comme ta parole l'a si bien dit. Parce que je désire vraiment être sauvé de mes nombreux péchés. Et je sais que tu es venu pour nous sauver de tous nos péchés. Je sais que tu as dit que Dieu a tant aimé le monde entier que quiconque met sa foi en lui ne périra jamais, mais aura la vie éternelle. Il aura la vie éternelle grâce à son Fils unique. Et c'est toi, Seigneur Jésus, et que je ne périsse pas, mais que j'ai la vie éternelle par ma foi en toi. Je te demande pardon pour mes péchés, car tu es mort sur la croix, as versé ton sang et ressuscité pour ma justification et purification. Et être pleinement rétabli dans ma communion avec toi. Je te demande sincèrement de me pardonner, Seigneur, et aide-moi à te suivre fidèlement à partir de ce jour. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen. Si tu as prié cette prière, fais-le nous savoir. Tu sais, va sur le lien de prière, va sur le lien de contact, remplis-le. Nous serons heureux de t'envoyer un petit Nouveau Testament. Si tu veux laisser ton adresse, c'est gratuit. Et nous serons heureux de te l'envoyer afin que tu puisses commencer à lire par toi-même ce que Dieu a dit. En attendant, tu peux écouter les études pendant que nous lisons la Bible. Sur le lien d'enseignement que Dieu te montrera ou tout autre chemin qu'il te fera suivre, Dieu sait ce qu'il fait et il t'a conduit ici pour commencer et il peut te guider tout au long de ta vie. Et nous sommes ici en tant que ses ministres pour te bénir avec amour. Que le Seigneur vous bénisse avec abondance. Que le Seigneur vous garde avec soin, que le Seigneur fasse briller son doux visage sur vous, vous accorde sa grâce et vous donne la paix.